Bonjour à tous, bienvenue sur Medi 1 TV. Chaque année, le 8 mars, le monde célèbre la Journée internationale des femmes. Symbole pour les uns, alibi pour les autres. Quoi qu'il en soit, c'est une opportunité, une occasion de mettre en avant les avancées faites en faveur des femmes en termes de droits, d'acquis sociaux et autres dans nos sociétés contemporaines. Et on peut être globalement optimiste puisque la cause des femmes progresse dans la majorité des pays, même s'il y a encore quelques foyers d'obscurantisme et de régression qui persistent. Au Maroc, les progrès sont notables et nous allons parler d'un domaine bien particulier aujourd'hui, celui de la place des femmes dans le monde des affaires. La BIRD, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, lance au Maroc un programme en faveur des femmes entrepreneurs. C'est le deuxième du genre dans le pays et le 18e au niveau mondial après Casablanca en 2018. Cette année, le programme se déploie dans la région de Tanger, Tétouan à l'Océma et à l'Oriental. Pour en parler avec nous sur le plateau de Medi 1 TV à Tanger, Rachid El Amrani, manager principal du programme d'appui aux PME au bureau de la BIRD au Maroc. Un programme qui est bien sûr conçu avec l'aide de l'Union européenne et des banques locales, BMCE, Bank of Africa et BMCI, pour essayer justement d'aider les femmes chefs d'entreprise. Monsieur El Amrani, bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. Merci à vous de répondre à nos questions. Donc, comme je le disais, vous dirigez donc avec la BIRD ce programme que vous lancez qui s'appelle Women in Business. Alors dites-nous, c'est quoi Women in Business? Est-ce que c'est pour essayer de faire, comme on dit, faire tendance par les genres, comme tout le monde le fait actuellement, être politiquement correct, ou il y a quelque chose de concret derrière cette nomination, ce slogan en quelque sorte, les femmes et le business? Excellent. Permettez-moi tout d'abord de rendre un hommage particulier et fort pour toutes les femmes marocaines, particulièrement celles qui sont dans l'entrepreneuriat et le management, et d'exprimer au nom de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement de la BIRD notre profonde estime et considération. En fait, le programme, aujourd'hui, il arrive au Maroc comme un 18e pays, mais on l'a déjà pratiqué et implémenté dans 17 pays. Aujourd'hui, ce sont, d'une façon concrète, 55 000 femmes déjà bénéficiaires. On a déjà débloqué quelque chose comme 485 millions d'euros en faveur des femmes, entrepreneurs et managers. Et c'est un programme qui est parti d'un constat très simple, c'est qu'on a estimé, après pas mal d'études, qu'un grand potentiel entrepreneurial est peu exploité. Et finalement, c'est des centaines de milliers d'emplois qu'on pourra générer dans l'économie nationale et naturellement, c'est des points de PIB. Et ce constat-là, on est parti de la question très simple, pourquoi les femmes entrepreneurs ne sont pas assez dynamiques? On a trouvé qu'il y a pas mal de freins. Parmi les freins, il y a le financement, l'accès au financement. Mais le financement seul n'est pas la seule problématique. C'est surtout tout un package d'accompagnement, de formation, de networking avec le milieu des affaires qu'il fallait mettre en place. Alors, je vous arrête là. On va aller dans le détail justement de ce que vous allez faire. Mais d'abord, une question de fond. Les problèmes qui se posent aux PME, c'est-à-dire aux petites et moyennes entreprises, en termes de financement, de réseautage et d'accès aux conseils, c'est un problème commun aux hommes et aux femmes chefs d'entreprise qui débutent. Exact. Alors pourquoi faire un programme spécifique pour les femmes? Qu'est-ce qu'il y a de particulier pour les femmes entrepreneurs? Très bien. En fait, il y a plusieurs éléments. Le premier, parlons de l'avenir. Il y a une dernière étude qui a montré que 41% des femmes au Maroc, sur la population active, ils veulent entreprendre. C'est à peine 14% en France, par exemple, juste pour vous montrer le potentiel qui est dedans. Derrière, il y a un autre élément très fort, c'est que dans les pays là où on a implémenté le programme, on a analysé la progression du chiffre d'affaires des femmes entrepreneurs et on a trouvé que c'est 50% en moyenne de plus par rapport aux femmes entrepreneurs qui sont adressées aux banques hors l'accompagnement. Donc c'est pourquoi on a estimé qu'il y a un grand potentiel, mais la création de richesse, il ne pourrait avoir lieu qu'une fois on va mettre en place tout un package d'accompagnement, de formation mixé au financement. C'est-à-dire que l'impact en termes d'impact de développement social et économique d'un pays est plus fort quand des femmes entreprennent. Et durable. Exact, et durable. Vous savez que le taux d'échec des entreprises chez les femmes est plus inférieur que celui des hommes. Les femmes, ils résistent. Ils ont une grande capacité, une grande résilience. C'est pourquoi, une fois qu'ils créent une entreprise, c'est comme un défi personnel, plus que chez les hommes. Du coup, la création d'une entreprise par les femmes, c'est plus durable et c'est plus une création d'emplois insérée dans la durabilité comparativement par rapport à celle des hommes qui peuvent changer, qui peuvent aller vers un autre créneau de vie, alors que les femmes s'accrochent. Alors, quel est l'élément qui motive une femme à se lancer dans l'entrepreneuriat? Vous dites au Maroc, donc, le taux justement de femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat est plus élevé, par exemple, en France. C'est l'intention. Exact. L'intention, oui. Oui, c'est l'intention. Mais par contre, malheureusement, le chiffre aujourd'hui est encore faible. On estime à 10% les femmes qui entreprennent sur toute la population active, alors que c'est 20% chez les hommes. Et si je prends par exemple toujours la France, c'est 32% de femmes qui sont dans l'entrepreneuriat. Donc, il y a cet élément-là aujourd'hui, mais c'est leur capacité à relever les challenges et les défis, leur résilience
Et je prends un autre indicateur, vous allez comprendre le message, en matière de défaillance de crédit. Oui. Vous savez qu'en général, le taux dans pas mal de pays similaires au Maroc, c'est entre 8 et 10% chez les entreprises hommes. Il est à peine de 2-4% chez les femmes. Donc les femmes, ils payent, ils remboursent. Donc finalement, c'est leur business qui est pérenne et qui est durable. Et quand on parle de ça, on parle finalement de création d'emplois durables, on parle de croissance et de participation à la croissance nationale de façon durable. Alors justement, il y a une étude qui est sortie, l'étude de la Banque mondiale qui sort chaque année sur femmes, entreprises et droits, donc qui classe les pays selon les réformes qui ont été mises en place pour justement favoriser l'entrepreneuriat au féminin. Et le Maroc est numéro 1 au niveau du Maghreb. Exactement. Alors donc, vous l'avez dit, d'ailleurs les chiffres que vous venez de citer le prouvent. Je veux dire, qu'est-ce qui, dans votre expérience, par exemple de celle que vous avez lancée à Casablanca l'année dernière, vous disent les points sur lesquels il faut accentuer, il faut mettre le paquet pour justement donner, booster ce phénomène des femmes chefs d'entreprise? Exact. On a trouvé que parmi les leviers les plus importants, à part le financement, c'est surtout le networking, le réseautage. C'est pourquoi on a inclus d'une façon forte dans son programme Women in Business cette connexion avec le monde des affaires. Une fois, on va travailler avec les femmes. On a déjà commencé à Casablanca. Aujourd'hui, on arrive sur la région du Nord et de l'Oriental. On se pose la question très simple avec les femmes, quels sont les pans de l'économie nationale ou bien du monde du business qui vous font parfois peur ou bien vous avez une malcompréhension. Et grâce à notre intermédiation, on fait des événements de networking qui pourraient être parfois avec des banquiers, parfois avec des gens de la douane, parfois avec des experts comptables, parfois avec des fédérations sectorielles particulières, afin de réduire la méfiance entre les deux. L'accès à l'information. L'accès à l'information. L'information utile. Et aussi, on a trouvé un autre élément très important, c'est le mentoring. Et là, on mandate des chefs d'entreprise qui ont parfois 20 ans, 25 ans d'expérience, afin de mentorer, d'accompagner, de coacher la femme entrepreneur qui a en général 3, 4, 5 ans, 7 ans, afin de partager le savoir-faire, l'expertise, l'expérience, les erreurs à éviter, quelques réflexes, comment faire plus de business. Donc le mentoring, le coaching et le networking, c'est des éléments importants pour avoir un développement meilleur pour l'entrepreneuriat féminin au Maroc. Alors, au Maroc, vous n'avez pas peut-être une longue expérience, puisque vous l'avez lancé qu'en 2018, donc à Casablanca. Mais par exemple, dans les autres pays, vous avez dit 18 programmes Women in Business ont été lancés dans le monde. Exact. Quelles sont les leçons que vous avez tirées et que vous allez pouvoir appliquer, bien sûr, en les améliorant et les adaptant à la situation marocaine? En termes, par exemple, de financement, qu'est-ce qui va se passer? Exact. Je voudrais déjà citer un point, c'est que si le programme Women in Business, dans sa configuration, il est à peine lancé au Maroc depuis septembre, mais l'accompagnement des femmes entrepreneurs, ça a commencé depuis le démarrage des activités de la Beurre de Maroc, depuis 2012. À aujourd'hui, on a accompagné 53 projets de femmes entrepreneurs et on a tous les indicateurs qui sont très probants en matière de développement du business. Ça a créé combien d'emplois, tout ça? Aujourd'hui, on est sur tout le programme. On a accompagné 550 entreprises et c'est 3000 nouveaux jobs, nouveaux emplois qui ont été créés au Maroc grâce à l'accompagnement des entreprises. Pour les femmes, cette fois-ci, sur la partie financement, on a mis en place, toujours avec le soutien de notre donateur, l'Union européenne, un mécanisme de financement, déjà qui peut aller à 100%. On sait qu'il y a pas mal parfois de femmes qui ont d'excellents projets, avec un grand potentiel, mais le taux de financement, qui est en Maroc en général de 20 à 30%, ils ne l'ont pas. C'est pourquoi on a accepté de financer à 100%. Sa première décision. C'est-à-dire quoi? C'est un fonds de garantie alimenté par la Beurre, c'est ça? C'est du financement que nous avons signé avec deux banques marocaines partenaires qui ont fait confiance à notre programme et finalement à la femme entrepreneur, c'est la BMC et la BMCE. 35 millions d'euros à aujourd'hui, donc pratiquement 400 millions de dirhams. Et nous sommes prêts à faire plus et on est en pleine négociation avec pas mal de banques nationales. C'est un financement de projets portés par des femmes. On a mis en place, toujours avec le soutien de l'Union européenne, un fonds de garantie pour garantir les projets en défaillance, jusqu'à une limite. Et on peut financer jusqu'à, comme je viens de dire, 100% des projets une fois il y a un bon potentiel. Une grande particularité pour le Maroc aussi, c'est qu'on a élargi la définition des bénéficiaires. On a dit il y a des femmes dans des entreprises 100% capital masculin, mais ils ont un pouvoir de décision, ou bien de représentativité dans l'entreprise. On a permis l'accès de ces entreprises à ce Women in Business, juste par le fait qu'ils ont fait confiance à la femme dans un pouvoir de décision. Et précisément, vous aidez donc les femmes qui sont déjà dans le business ou bien celles qui veulent débuter le business? Non, qui sont déjà. En fait, on est en complémentarité. Tout le travail de la Beurre de Maroc, on le fait en complémentarité par rapport aux stratégies nationales, les acteurs nationaux. On estime qu'il y a des acteurs qui font un excellent travail en matière d'incubation, d'accompagnement des porteurs de projets, dans tout ce qui est capital amorçage, le site capital. Nous, on vient après, on prend le relais, en général après 2 ans,
pour accompagner les entreprises qui sont déjà mises en place. Et la phase de start-up, de démarrage, il y a des acteurs qui la font très très bien au Maroc et que Donc nous c'est pour accompagnons. consolider les projets qui sont déjà en cours. Exact. Exact. Exactement. Et alors, c'est quoi la prochaine étape? C'est quoi le next step? La prochaine étape, déjà, on a un objectif dans cette phase pilote, parce qu'on est à peine dans la phase pilote. Nous voulons accompagner 200 femmes entrepreneurs dans la région. Quand je dis la région, en fait, on a un bureau à Tanger. Et pour votre information, la Bird, c'est la seule banque internationale depuis l'histoire des banques internationales au Maroc qui a ouvert un bureau régional. Toutes les banques internationales, ils ont un seul siège, en général à Rabat. Nous, on a fait confiance dans la proximité régionale. C'est pourquoi on a ouvert ce bureau à Tanger qui couvre le nord et l'oriental. Et on escompte en juin d'ouvrir un autre à Agadir. Et ces bureaux régionaux, nous voulons envier le bureau de Tanger à couvrir 200 femmes entrepreneurs par ces mécanismes que je viens de citer, le financement, la facilitation de la garantie, l'accès au tout ce qui est conseil et expertise internationale, le coaching, le mentoring et beaucoup de formations selon des problématiques particulières. On va lancer par exemple une formation dans les prochaines semaines sur le marketing digital et d'autres, ils vont avoir lieu très prochainement. Donc résumons, Casablanca l'année dernière, Tanger, Tétouan, Aït-le-Sema et l'Oriental cette année, et l'année prochaine Agadir? Là, en fait, lorsqu'on a lancé le programme à Casablanca en septembre, c'était pour tout le Maroc. Aujourd'hui, c'est plus une visibilité, plus une information, plus une proximité par rapport aux acteurs locaux, mais toutes les régions du Maroc, elles peuvent bénéficier d'ores et déjà de ce programme-là. Mais pour Agadir, c'est plutôt un bureau régional qu'on va ouvrir pour avoir plus de proximité avec les industriels de la région, les entrepreneurs de la région, et à leur tête, naturellement, les entrepreneurs femmes. Merci beaucoup, Monsieur Rachid El Amrani. Je rappelle donc que vous êtes manager principal à la Bird Maroc, notamment pour ce programme Women in Business qui accompagne les femmes chefs d'entreprise. Merci à vous. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à Média TV. La suite des programmes sur votre chaîne. À bientôt, au revoir.